Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé au bureau de la Chambre basse le projet de loi des finances exercice 2018. Le budget s'élève à environ 5 millions de dollars, inférieur à celui de 2017. À suivre également dans ce journal, la capitale Kinshasa, les pieds dans l'eau après la pluie diluvienne, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville ce matin. Dans le lot de malheurs, d'énormes dégâts matériels. Mesdames et messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez parfaitement raison. D'abord, cette nouvelle, le drapeau congolais était en berne ce jeudi sur l'ensemble du territoire national. Un deuil national a été décrété en mémoire des victimes de l'accident ferroviaire survenu dans la province du Lualaba, plus précisément à Bouyofoué, à environ 30 km de territoire de Lubudi. Dans un communiqué publié hier, le président Joseph Kabila a adressé un message de condoléances à la population de Lualaba, notamment celui du territoire de Lubudi, touché par l'accident. Le chef de l'État a exprimé sa compassion à toutes les familles éprouvées. Il a instruit le gouvernement en vue de prendre des mesures nécessaires pour rétablir les causes de ce drame et prendre en charge les blessés ainsi qu'à l'organisation des funérailles. Il a exhorté les familles éprouvées à faire preuve de courage. Le déraillement a fait au moins 39 morts. Un autre accident mortel s'est produit avant-hier à Isiro, dans la province du Haut-Touélé. Un camion avec plus de 60 personnes est tombé dans la rivière Nava, PK15 de la ville d'Isiro. Bilan provisoire, 16 morts. Venons à présent aux dégâts de la pluie. Kinshasa, les pieds dans l'eau, je le disais dans le sommaire. Les trombes d'eau qui se sont abattues sur la capitale depuis les petites heures du matin ont causé d'énormes dégâts. De la route Sekomaf coupée entre les deux avenues Kikonda et Bouela aux expulsés de Pakadjouma, Ndanou et Akingabwa, ou encore des maisons inondées au quartier Point Chaud. Au Point Chaud, justement, où vous allez voir, les habitants sont résignés toujours avec le courage. Reportage. L'énorme érosion apparue au courant de la nuit sur la route dite de Sekomaf est venue couper l'une des principales voies d'approvisionnement de la capitale en produits vivriers. Expulsés de Pakadjouma campent dans des conditions précaires le long du boulevard Congo-Japon, l'ex-route des poids lourds. Et là, à Point Chaud, on est loin de l'image vantée de Kinlabel. On tente tant bien que mal de canaliser les eaux. On est résigné dans une ville où l'autorité urbaine a littéralement démissionné. Service c'est ça la marama casse la route c'est comment faut. Service c'est ça la marama casse ma banque zobima ma biloko kolia donc la car est comme sous la elle doit la car est donc moi que l'état ya doit ta charge à matambo à part wetutani yona yo mto yebi ponga na mona na ba chef ngote taka musana zo sala bonzela eza ko beba. Des images insoutenables que les autorités n'aiment pas voir. C'est le paradoxe de Kinshasa entre bling bling au centre-ville et une misère hors du temps. Pas seulement à Ndjili ou Limete, les dégâts ont été également enregistrés dans la municipalité de Massina au quartier Mfumunsuka. Suite à l'inondation, toutes les activités sont restées paralysées ce jeudi. Même les écoles de ce coin n'ont pas osé ouvrir leurs portes. Constat fait par Ange Makadi et Eric Kalambay. Pas de travail, pas d'école, pas de marché pour les riverains du quartier Mfumunsuka à Massina Petro Congo. La montée des eaux de la rivière Tchanga après les pluies diluviennes en est la cause. Les habitations sont donc inondées. Papa a attendu que para bana usikali to bendo seku ezate. Tole mi papa na manja ko choli. Tala mi ko souffrir papa to ku fala butu à 2h du matin. Mbula le kati makati. Eta makabote ya leo de suka ndele lo.
Les ustensiles de cuisine, matelas, les meubles, tout était trempé dans l'eau. Certaines familles ont même passé la nuit à la Belle Étoile. Depuis j'espère 2 heures, mais les travaux effectués sur le boulevard Lumumba il y a quelques années seraient à l'origine des inondations à répétition au quartier. À partir de terrasse, on est même à 3 communes. Njili, Kimbanseke, Sele, Massina. Certains habitants tentent en vain d'évacuer les eaux à l'extérieur de leur demeure. Ces familles sont exposées non seulement aux maladies d'origine hydrique, mais aussi au risque d'électrocution dû au fil électrique souterrain de la SNEL dénudé. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais l'après-pluie à Kinshasa se caractérise par un lot de malheur. On est à Kinshasa, la capitale, et non à Venise. 24 heures après la journée ville morte décrétée hier par le mouvement citoyen appuyé par une partie de l'opposition, la vie reprend son cours normal. Et le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, considère que les manifestations organisées par les mouvements citoyens appuyés par l'opposition contre le calendrier électoral se sont soldées à un échec. Selon Mende, la population s'est comportée différemment de l'attente des organisateurs des manifestations. Ils étaient libres d'appeler la population à manifester et celle-ci était aussi libre d'y répondre ou pas. Ainsi va la démocratie, a-t-il déclaré. On va changer de chapitre. À présent, environ 5 milliards de dollars américains, c'est le montant du projet de loi des finances exercice 2018, soit un projet inférieur à celui de 2017 qui se chiffrait à plus de 7 milliards de dollars. Cette loi a finalement été déposée hier au bureau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala. Une grande partie, soit 500 millions de dollars, sera allouée à la CENI pour les opérations du processus électoral. Marie-Laure Moulumba et Eric Kalambaya. À un mois de la clôture de la session de septembre, le Premier ministre a enfin déposé le projet du budget exercice 2018. Un dépôt effectué en retard, la loi prévoit 15 jours après l'ouverture de la session budgétaire. Bruno Tshibala explique les raisons. Il est vrai que ce projet de loi de finances devrait être déposé un peu plus tôt, mais nous nous sommes retrouvés devant certaines obligations, certains préalables auxquels nous étions astreints et qui ont fait que les conditions soient réunies seulement au jour d'aujourd'hui pour déposer ce projet de loi de finances. Et je pense qu'avec le calendrier qui a été publié le 5 novembre dernier, avec la loi de finances qui sera votée et promulguée, nous nous embarquons dans la locomotive dont la gare centrale sera la tenue des élections. Ce projet de loi des finances se chiffre à environ 5 milliards de dollars, nettement inférieur par rapport à celui de 2017, dont le montant s'élève à plus de 7 milliards de dollars. Le budget que nous venons de déposer ce soir à travers son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et la projection qui a été faite en recettes comme en dépenses, établit ce budget à 10 313 milliards de francs congolais. Maintenant, la balle se trouve dans le camp des élus du peuple. Ils devront adopter ou rejeter cette loi. Entre-temps, le Premier ministre a été interpellé à la Chambre basse pour justifier ce retard.
Affaires passeport, on en parle encore. Le ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheokitundu, attendu à l'Assemblée nationale. La motion de défiance déposée contre lui sera examinée au cours de la plénière de ce vendredi. Le député UNC Juvenal Munubo, initiateur de la motion, espère que les députés pourront massivement voter en faveur de la destitution du ministre des Affaires étrangères. Cependant, il redoute une motion incidentielle pour ne pas laisser les députés s'exprimer. Juvenal Munubo veut obtenir l'annulation de la décision d'invalidation des passeports semi-biométriques encore en cours de validité. Pourtant, un arrêté interministériel avait été publié pour le retrait de ce titre de voyage d'ici le 14 janvier 2018. Autre actualité, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a annoncé officiellement la convocation du congrès extraordinaire en vue d'élire le successeur d'Étienne Tshisekedi 9 mois après sa mort. Il est décédé le 1er février de l'année en cours à Bruxelles. Selon le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, une commission technique préparatoire sera mise en place. L'équipe sera composée de 30 membres. Son travail consiste à mener une étude préalable sur l'organisation technique, matérielle et financière du congrès, élaborer et proposer le critérium pour la participation aux assises. Le rapport de la commission devra être déposé à la présidence du parti en déant 30 jours à la date de l'installation de ses membres. La date pour la tenue de ce congrès n'a pas été précisée. 20 millions de dollars ont été octroyés à la République démocratique du Congo par le Fonds humanitaire pour répondre aux besoins humanitaires urgents dans les provinces du Nord et Sud Kivu, le Katanga et le Kasaï. La RDC a environ 1,5 million de déplacés internes qui vivent dans des conditions précaires. On écoute Yvon Idoumou, coordonnateur d'OCHA en RDC, au micro de Théodore Chitolé. Actuellement, la situation alimentaire est très inquiétante. Je rappelais tantôt, un chiffre de près de 7 millions de personnes qui sont affectées par la malnutrition. Parmi ces 7 millions, il faut compter à peu près de 2 millions d'enfants qui sont sévèrement malnutris. Effectivement, dans la région du Kasaï, les violences qui ont eu lieu ces derniers mois ont entraîné des mouvements de population qui ont fait qu'aujourd'hui, ces familles qui sont en grande partie des familles agricoles n'ont pas pu cultiver. Donc aujourd'hui, comme on le dit depuis plusieurs semaines, le Kasaï est devenu en tout cas un nouveau théâtre d'opération pour nous. Que ce soit du côté des Nations Unies ou du côté des ONG nationales et internationales, la présence a été renforcée, effectivement, afin de pallier à tous ces problèmes qu'il y a en ce moment. Les facteurs qui ont motivé le choix de Rutcho sont plutôt des facteurs d'accès physique et d'insécurité. Mais en même temps, il faut savoir aussi qu'en fait, durant toute l'année, ce sont diverses localités qui bénéficient de certains appuis de façon spécifique. Donc, le fait qu'on n'ait pas choisi Béni cette fois-ci ne veut pas dire que Béni est oublié ou occulté de nos programmes que nous faisons depuis tout le long de l'année 2017. La réalité est qu'effectivement, actuellement en RDC, il y a près de 7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et principalement dans l'est du pays. Donc quand vous prenez toute la zone qui part du Kasaï jusqu'aux provinces de l'Est, ça représente à peu près 10% de la population congolaise. Au-delà de nos frontières, le bateau Mugabe Tang, le président zimbabwéen, est poussé à la porte de sortie après plus de 37 ans au pouvoir sans partage, alors qu'il a déjà été investi par son parti pour briguer un autre mandat à la prochaine présidentielle prévue en 2018. Ce coup de force pourrait signer la fin du régime du plus vieux chef d'État de la planète. Pour tenter de calmer le jeu, 2 émissaires sud-africains sont à Harare pour échanger avec le président Mugabe, mais également avec des responsables militaires, tandis que l'Union africaine exige le respect de la constitution zimbabwéenne. On écoute Alpha Condé, président en exercice de l'OUA, dans ce reportage. President
coup d'État. Le président est en résidence surveillée, donc quand on est en résidence surveillée, on effectue un coup d'État. Bien sûr, il y a une situation interne un peu compliquée au Zimbabwe, avec l'action de certains de vouloir éliminer des gens qui ont quand même été, qui se sont battus pour l'indépendance et qui ont quand même contribué à développer ce pays, à en faire un des pays modèles. Il y a une situation complexe, mais en aucun cas cela ne peut justifier un coup d'État. C'est pourquoi j'ai fait une déclaration de l'Union africaine pour dire clairement nous exigeons le respect de la Constitution, de l'autorité constitutionnelle, que nous n'accepterons jamais le coup d'État militaire, bien que nous savions qu'il y a des problèmes internes, mais ces problèmes doivent être résolus politiquement au sein de la JANU-PF, non pas par une intervention de l'armée. Et c'est avec cette actualité internationale que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous qui continuez à visiter notre page Facebook. Et vous qui hésitez, prenez la peine de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Mesdames, Messieurs, merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Je vous retrouve demain 19h pour un autre journal. Et d'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Au revoir.